Salut les amis, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, que l'amour, la paix soit sur vous et votre entourage. Donc, ce soir, je vais faire une vidéo en fait en ce qui concerne les vaccins. J'en avais déjà fait une où j'expliquais justement le droit du corps humain, le droit de l'être humain, enfin voilà, avec les lois qu'il y avait eu. La vidéo s'appelle le vaccin au sein, en faisant un petit jeu de mots, tout ça. Donc ce soir je vais en refaire une autre, que en fait j'ai trouvé un site internet qui est pas trop mal. Un site internet qui n'est pas trop mal, et il y a plusieurs lettres en fait que vous pouvez écrire donc à votre médecin. Le refus de la vaccination auprès des autorités, une lettre en cas de menace de délation, donc dénonciation au juge, une lettre en cas de mensonge sur l'obligation vaccinale, une lettre en cas de demande de renseignement de la mairie, une lettre pour une collectivité qui réclame un vaccin non obligatoire, lettre pour collectivité qui refuse une contre-indication, un certificat à faire signer avant toute vaccination, et comment surseoir à la vaccination, la clé pour se défendre. Donc on va prendre le premier courrier. Donc c'est la lettre à remettre à son médecin avant la vaccination. Alors, donc dans tout le courrier, bon ben voilà, vous écrivez le courrier, vu que c'est l'homme de paille en fait qui écrit le courrier en fait. Donc vu que c'est l'homme de paille, vous écrivez une lettre normale quoi, avec l'en-tête, nom, prénom, machin, enfin voilà, l'écriture de l'homme de paille. Alors, l'objet, c'est la demande d'information par écrit. Il n'y a rien de compliqué, vous êtes en droit de savoir, hein, forcément, vous êtes en droit de savoir. Alors, suite à notre entretien ce jour, donc vous marquez la date, voilà. Je me permets de vous demander de bien vouloir apporter par écrit la réponse à mes questions suite aux soins que vous me recommandez conformément à la loi Kouchner du 4 mars 2002 sur l'obligation pour le patient et ou son représentant légal de recevoir une information claire, loyale et exhaustive. Vu l'arrêté de la Cour de cassation du 25/2/97 qui indique « Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit apporter la preuve de l'exécution de cette obligation. » Ainsi, il incombe au médecin tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient de prouver qu'il a exécuté cette obligation. L'arrêté du 14/10/97 de la Cour de cassation, dans le cadre de la responsabilité contractuelle qui mentionne « Le médecin a la charge de prouver qu'il a bien donné à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations ou soins qu'il lui propose. Tout cela afin d'éviter tout quiproquo en cas d'accident post-vaccinal. L'importance et l'urgence de me
de me protéger, de protéger mes enfants, afin d'éviter d'être victime de maladies infectieuses. Souhaitant prendre de bonnes décisions, je fais confiance à votre professionnalisme et donc vos réponses, que je l'espère, m'apportent toutes les informations nécessaires à ma prise de décision. Cordialement, nom, prénom, la signature, et voilà. Donc les questions, d'accord ? Les questions, il y en a pas mal. Il y en a pas mal du tout. Donc la première question. Quel vaccin me recommandez-vous? Logique, voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté ni rien. Parmi les vaccins cités, lesquels sont légalement obligatoires? Combien d'injections sont obligatoires? Y a-t-il un ou plusieurs rappels obligatoires? Si c'est le cas, lesquels? À quelle fréquence les injections doivent-elles être faites? Jusqu'ici, ça va. Pouvez-vous me confirmer que les vaccins que vous me préconisez ne contiennent aucune valence non obligatoire? Là, ça commence à devenir intéressant. Cas d'une primo-vaccination. Donc ça doit être première vaccination. Les vaccins obligatoires que vous préconisez ont-ils une AMM pour la primo-vaccination? Concernant les injections et délais que vous me recommandez, vous fiez-vous au schéma du calendrier vaccinal ou de la loi? Le calendrier vaccinal est-il la loi? Prévaut-il sur les textes de loi en vigueur? Tu vois, ça commence à devenir pas mal les questions. Hein. Quels sont les effets secondaires de l'acte médical que vous préconisez? Quelle est la composition du vaccin que vous me recommandez? Pouvez-vous me certifier que les vaccins que vous préconisez sont sans danger pour moi ou mon enfant Pouvez-vous me fournir la preuve scientifique démontrant l'efficacité des vaccins que vous préconisez? Éventuellement, une étude non financée par le fabricant et sans aucun lien d'intérêt possible. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce que ça existe? Je ne pense pas, parce qu'à mon avis, c'est ma petite critique personnelle. Si c'était le cas, c'est-à-dire une étude fondée par une entreprise privée, mais à l'écart de tout ça, existait, ça se serait. En l'occurrence, les labos pharmaceutiques payent toutes les études. Pouvez-vous me certifier que la vaccination contre, donc suivant la vaccination, en fait, toutes les merdes, quoi, les pseudo-maladies qui nous chient à la pelle constamment, donc soit me protégera ou protégera mon enfant. En fait. Quel est le risque de faire la maladie si je ne suis pas vos recommandations vaccinales? Et le risque réel est connu de compilation de cette maladie. Ces maladies dans notre pays. Hein. Qui, d'ailleurs, des maladies n'existent pratiquement plus. Hein. On meurt plus d'un accident suite à l'absorption d'alcool que de ces maladies. Où on meurt plus de la cause du tabac. On ne meurt pas du tabac, mais le tabac en fait la cause de la maladie. Ce sont des mots que je cite de mon médecin que j'avais auparavant. Pouvez-vous certifier et prouver que la recrudescence d'une maladie qui aurait, selon vous, disparu grâce à la vaccination est due à la non-vaccination? Avez-vous la fréquence de cas de cette maladie sur les 50
années avant l'introduction du vaccin. On demande juste l'évolution de la maladie par rapport au vaccin en fait, hein, et si le vaccin est en cause ou non, tout simplement. Quels sont les chiffres officiels en France à propos des conséquences d'une maladie infectieuse sur ces dernières années? Quels sont les chiffres officiels en France des accidents post-vaccinaux? Sur quelle base, études, chiffres ou rapports est effectué le rapport bénéfice-risque? Et la dernière question, La dernière question, c'est quelle part de votre chiffre annuel représente la vaccination? Ça, je pense que le médecin va le prendre mal si tu écris ça sur la lettre, mais il faut l'écrire aussi. Hein. Avez-vous une prime de vaccination? Voilà. Donc, à la convention médicale qui régit les obligations des médecins libéraux et leurs relations avec la sécurité sociale, signée le 26 juillet 2011 entre les syndicats de médecins et la Caisse nationale d'assurance maladie, ayant introduit un nouveau mode de rémunération supplémentaire des médecins libéraux. Donc la source, c'est Légifrance. Voilà, vous allez voir sur Légifrance, et puis voilà. La dernière question, c'est: avez-vous des liens d'intérêt avec un ou plusieurs laboratoires pharmaceutiques? Participez-vous à des conférences ou tout rassemblement financier pour les laboratoires? Donc, afin de pouvoir réfléchir au mieux à vos réponses, je vous remercie de bien vouloir mentionner vos sources d'informations médicales ou autres. Le nom, titre, voilà, après tu signes et puis voilà. Donc ça, tu vois, c'est un petit courrier à remettre à ton petit docteur. Donc là, tu dis pas que tu n'as pas envie de faire vacciner ton enfant ou que tu n'as pas envie de te faire vacciner. Non, tu demandes juste des preuves pour pouvoir te faire vacciner en fait. C'est comme les impôts, tu vois. Les impôts, bah ok, d'accord. Ou nous, tu as un crédit ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Tu veux bien payer à condition, voilà, qu'il faut qu'il te montre les preuves, quoi. Sinon, c'est non avenu, quoi. Voilà. Là, ce que je viens de te lire, c'est exactement la même chose. Après, bon, je vais essayer de t'en lire une autre. Lettre pour refuser la vaccination auprès des autorités. Alors, hop. Au pire, je te mettrai le lien en descriptif. Une fois que ça aura téléchargé. Parce qu'il y a long à lire quand même. Il y a très long à lire. Alors attends, par contre... Politique, alors je regarde. Hein. En même temps, parce que je l'ai découvert tout à l'heure, et je fais, ah bah tiens, ça c'est pas mal pour faire une petite vidéo là-dessus. Donc en fait, tu vois, tu as tout pour comment dire, pour ne pas faire vacciner ton enfant, quoi, ou toi-même, hein. Il n'y a pas, voilà. Donc c'est ça que j'étais en train de chercher, voilà. Donc hop, voilà. Alors, les lois d'obligation vaccinale constituent une atteinte à l'intégrité physique et violent et viole tous les textes qui garantissent la liberté fondamentale. La liberté fondamentale. Donc le premier, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les lois d'obligation sont anticonstitutionnelles. Donc c'est
les déclarations des droits de l'homme donc du 26 août 1789 et les lois d'obligation non sont anticonstitutionnelles du 10 décembre 1948. La Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950, la Constitution française de 1958, mais bon, ça on s'en fout un peu parce qu'elle n'existe plus. Donc déjà, voilà, hein, la Constitution n'existe plus en France depuis le 1er janvier 2017. Et j'ai même vu avec un être humain qui me disait qu'en fait, ce n'est pas depuis cette date qu'elle n'existe plus, c'est depuis bien avant en fait. Il va falloir que je retrouve la date et le texte de loi en fait qui stipule comme quoi que la Constitution n'existe plus depuis 1950, je crois. Je sais plus si c'est des années 40 ou des années 50. Il faudra que je regarde encore. Donc je continue. Donc la Constitution, en même temps on s'en fout un peu parce qu'elle n'existe plus. La résolution 3655 de l'ONU du 25 novembre 1981. La loi sur le respect du corps humain insérée dans le Code civil, donc l'article 16.1 et suivant, du 29 juillet 1994, la loi Barnier pour le principe de précaution du 2 février 1995, le code de déontologie médicale. Donc le code de déontologie médicale, en fait, je te l'ai expliqué dans l'autre vidéo que je t'ai dit tout à l'heure, comment ça s'appelle, le vaccin au sein. Regarde cette vidéo avant de regarder, moi en même temps c'est un peu trop tard mais bon c'est pas grave, mais va faire quand même un tour sur l'autre vidéo que j'ai fait, la première justement sur les vaccins, et tu verras qu'en fait que j'en parle du code de déontologie médicale inséré dans le code de la santé publique, article R 4127.2 et R 4127.36 du 6 septembre 1995. La Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. Convention sur les droits de l'homme et de la biomédecine ou Convention d'Oviedo du 4 avril 1997. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 18 décembre 2000, article 3, et la loi Kouchner insérée dans le Code de la santé publique, article L 1111-4 du 4 mars 2002. Voilà, donc par rapport à tout ce que je t'ai énoncé, ces 10 textes de loi te protègent dans le but de ne pas faire vacciner ton enfant. Donc, des vaccins obligatoires. Mais nous sommes en France, la France fait bien partie de l'Europe. Oui, bien sûr. Eh bien, la Convention européenne des droits de l'homme, ou Convention d'Oviedo, ratifiée par l'Union européenne le 4 avril 1997, garantit les libertés individuelles et n'impose aucune vaccination obligatoire. L'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science. D'accord ? Article 5 précise que une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention, ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut à tout moment librement retirer son consentement. En gros, c'est l'équivalent de la loi Kouchner en France, sauf qu'elle s'étend à tous les pays de l'Union européenne.
Donc voilà, donc à tous ceux qui disent oui c'est obligatoire ou que l'école ne veulent pas accepter ton enfant parce qu'il n'est pas vacciné, bah tu leur colles ça dans la tronche et puis voilà quoi. Et puis s'ils veulent toujours pas, bah tu déposes une plainte, une requête contre eux. Voilà, tu vois, tu as tout écrit et je vais te mettre le lien de cette page et tu verras, tu as tout en fait. C'est pas mal, je l'ai feuilleté. Voilà, et puis voilà quoi, donc rien n'est obligatoire, c'est ce qu'il faut que tu te dises, rien n'est obligatoire. Le fait d'obliger un être humain à se soumettre à une obligation, c'est le réduire en esclavage, point barre. Et comme dit la fameuse phrase du moment, c'est qui ne dit mot consent, ça veut tout dire. Donc là je t'ai lu des petites choses, mais ce n'est pas obligatoire, d'accord? Donc si tu rencontres des difficultés par rapport aux crèches, écoles ou toutes ces conneries là que voilà, l'autorité administrative donc peut refuser l'accès aux enfants au dit établissement et ou peut les exclure. Un signalement entre les mains du procureur de la République qui en référera au juge pour enfant peut être fait, notamment parce que l'Ordre national des médecins les y incite, considérant que ne pas vacciner c'est maltraiter. Alors, voilà, là, on est dans le paradoxe, mais total, le monde illusoire. Donc, tu ne fais pas vacciner ton enfant, c'est de la maltraitance. Ne pas faire vacciner ton enfant contre l'aluminium, contre tous les métaux lourds qu'il y a dedans. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, une petite pub, on va dire. Philippe Gendroc, il en parle extrêmement bien dans ses vidéos. Il explique qu'il a fait des recherches, il a fait tout un tas de recherches de fourmis sur ce sujet. Donc va voir ses vidéos sur les vaccins, parce que moi je ne suis pas calé, je sais juste les grosses lignes en fait de ce qu'il y a dedans. Donc les métaux lourds ne sont pas tolérés pour le corps. Donc voilà, Philippe Gendroc. Va voir sa page, va voir ses vidéos sur YouTube. Il explique à merveille en fait la composition, les conséquences et l'effet et conséquences de tout ça. Donc alors, ne pas faire vacciner son enfant, c'est le maltraiter. C'est le maltraiter. D'accord? Par contre, c'est là la petite parenthèse, par contre, le fait que la pédocriminalité, il m'énerve ce mot en fait, à force de l'entendre, de le lire, je sature, il m'énerve en fait ce mot. Donc par rapport à ces déséquilibrés mentaux, qui font des choses incorrectes sur un être humain de petite taille, donc sur un enfant, sur un bébé, sur un nouveau-né, un bébé, un enfant ou un ado, voilà, sur un être humain mineur. Ben non, ce n'est pas de la maltraitance, tu vois, ce n'est pas de la maltraitance. Donc, c'est quand même le paradoxe français, hein, ne pas faire vacciner, c'est de la maltraitance, par contre, le faire violer, c'est normal. J'en ai les oreilles qui saignent à force de m'entendre parler en fait et de dire ça en fait, hein, parce que donc voilà. Donc je vais te mettre le lien. Donc alors juste avant de quitter, voilà. Donc un petit extrait en fait. Donc la PMI ou police médicale enfantine. D'accord, toutes ces institutions de merde, on va dire, hein, voilà. Que faire face à la PMI?
Les menaces de la PMI ne valent rien juridiquement. Leur mission est de ne pas menacer. Donc si la PMI, les nanas de la PMI te menacent, bah tu vas porter plainte contre elles parce que voilà, tu vois, ce n'est pas leur mission. Lorsque la PMI vous contacte et demande à vous rencontrer dans les plus brefs délais, inutile de paniquer. Demandez un courrier écrit avec les motifs de l'entretien. Ok ? Si la PMI refuse et insiste en vous informant oralement des motifs, vous refusez tant que vous n'avez pas une convocation écrite conforme. C'est à mon avis, s'ils te demandent de venir juste par téléphone, c'est pour qu'on puisse t'enlever ton drôle, quoi, hein, tu vois, voilà, hein, ou te le faire vacciner de force, ou voilà, donc c'est pas bon. Donc un message écrit conforme. La PMI va vous demander pourquoi vous tenez à avoir un écrit. Vous répondez clairement que ça vous permettra d'apporter des réponses concrètes et que vous allez demander la légalité de la convocation et de ses motifs à un avocat. Donc tous les parents qui ont peur, donc soit des médecins, soit de l'autorité publique, sanitaire, médicale, de la PMI, vous avez les lois qui sont avec vous. Donc, je vais vous dire une petite citation. On ne combat pas un torrent en luttant contre lui. On se sert de sa force pour le battre. Tout simplement. Donc là, en l'occurrence, on ne va pas au front avec la baïonnette à la main. On se sert de ce qu'il nous a donné. En l'occurrence, les lois. Voilà. Donc sur ce, les amis, je vous souhaite la paix, la sérénité sur vous et votre entourage. Et n'oubliez pas, le monde n'appartient pas aux dirigeants, il n'appartient pas aux dirigés, il appartient à ceux qui ont du cœur. Voilà. Sur ce, je vous fais la bise et à bientôt.